Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Nous, on va super bien. Après une longue pause, À Cœur Ouvert revient sur vos écrans. Pour ce premier épisode de notre saison 2, nous recevons une très chère dame, une dame courageuse, une dame belle qui a bien tenu à ouvrir le bal de cette deuxième saison. Elle s'appelle Madame Nadia. Bonsoir Madame Nadia. Bonsoir Madame Emeraude. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Je vais super bien, surtout que vous êtes là à mes côtés. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau et aussi merci de nous avoir contactés afin de participer à ce programme. Ce soir, nous allons échanger, nous allons discuter entre nous à cœur ouvert. Les spectateurs auront votre témoignage, votre expérience par rapport à notre thématique du jour. J'ai envie de vous dire, c'est votre moment. J'ai envie de vous dire, brillez. J'ai envie de vous dire, exprimez-vous. Et est-ce que pour commencer, vous pouvez tout d'abord nous faire une présentation? Qui est Madame Nadia, s'il vous plaît? Tout à fait. Je suis Nadia Praxen-Guietzo. Avant tout propos, je voudrais vous remercier. Je vous en prie. Remercier Madame Emeraude, dire que le travail que vous abattez sur les réseaux est un travail remarquable parce que vous abordez des thématiques qui minent, j'ai envie de dire, la société, mais vous les abordez avec un pan d'humour et c'est ce qui fait votre originalité. Merci. Donc, merci pour cela. Merci à l'équipe qui vous accompagne, cette magnifique équipe professionnelle. Merci. Ce n'est pas souvent facile. Et je tiens également à remercier Léocadie Beka, responsable de la société NGIS, pour son implication, son dévouement et aussi son soutien pour que je puisse sortir de cette épreuve difficile. Je voudrais également remercier le Seigneur qui nous permet d'être en vie aujourd'hui, d'être là présent. Nous ne pouvons pas sans lui. Comme je le disais au départ, je suis donc Nadia Praxen-Guietzo. Je suis gabonaise, professionnelle en action et communication commerciale et révérend pasteur. Ah, d'accord. Alors, Madame Nadia, dites-vous que c'est un plaisir encore pour nous. Sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet, ce qui vous emmène sur notre plateau ce soir. Madame Nadia, vous êtes divorcée après 13 ans de mariage. Quel est votre ressenti aujourd'hui? Sachant surtout que le mariage dans notre société est, disons, une réussite, si je peux le dire ainsi, sachant combien de fois nous avons la pression de la société lorsqu'on est célibataire et peut-être même aussi divorcé, sachant combien de fois nous portons le mariage. Quel est votre ressenti aujourd'hui? Comment se sentirait une femme qui se retrouve divorcée après 13 ans de mariage? J'ai envie de dire un sentiment de déception. Parce que je regarde le parcours. Déception parce que je regarde aux engagements, je regarde aux sacrifices consentis. Déception parce que je regarde à la société qui peut-être a les yeux sur moi en tant que révérend et se retrouver divorcé, on a un sentiment de déception, on a un sentiment de perte, on a un sentiment de non accompli. Mais en retour, j'ai aussi un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance à Dieu parce qu'il m'a fait la grâce de connaître cette belle expérience qu'est le mariage. Parce que dans cette expérience, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai bâti, j'ai été bâti. Et j'ai envie de dire que par cette expérience, je suis certainement la femme que je suis aujourd'hui. Donc c'est un sentiment de déception, oui, mais surtout de reconnaissance à Dieu. En me disant que si Dieu me le permet, et je pense qu'il me le permettra, que je rentre à nouveau dans cette expérience qu'est le mariage, je serai certainement quelqu'un de meilleur que celle que j'étais hier. Madame Nadia, lors de notre rencontre, vous nous disiez que après votre mariage, vous avez vécu une épreuve difficile. Pouvez-vous nous en dire plus aujourd'hui? Alors, effectivement, après le divorce, pendant que j'étais en train d'essayer de me relever, pendant que j'étais en train de vouloir sortir la tête de l'eau, j'ai à nouveau été éprouvée. Et cette fois-ci, c'était dans ma chair. Je me suis retrouvée très rapidement, en une fraction de seconde, sur une table d'opération. Ma chair était touchée. Il fallait qu'on m'opère en urgence. Et j'ai passé de 6 h du matin jusqu'à 13 h dans un bloc opératoire.
je me suis retrouvée dans un mini-coma. Et pendant 1 heure de temps, les médecins se sont battus. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me ramener. J'ai été intubée, j'ai été électrochoquée pour que je revienne à la vie. N'eût été la grâce de Dieu qui a fait en sorte que je sois là aujourd'hui, je ne serais pas revenue. Et au moment où les médecins avaient décidé d'abandonner, je suis revenue. J'ai vécu cette épreuve, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Et lorsque vous sortez de là, vous avez en face de vous des personnes qui vous regardent. Et je me posais la question, pourquoi moi? Je n'ai même pas encore terminé la première épreuve, que je suis déjà dans une nouvelle épreuve. On avait l'impression que c'était une succession d'épreuves. Et plusieurs personnes, parfois, sont dans cette situation. Vous avez une succession d'épreuves et vous vous dites que c'est peut-être parce que vous avez mal fait les choses, que c'est peut-être parce que vous avez péché, que c'est peut-être parce que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas le cas. Je pense que chaque épreuve est une leçon pour chacun d'entre nous, un enseignement. Et derrière chaque épreuve, ne voyez pas seulement le contour de l'épreuve, mais regardez l'enseignement derrière. Aujourd'hui, Nadia Praxen-Liedzo ne voit plus la vie comme avant. Pour être passée quasiment dans le delà, j'ai un autre regard de la vie. Il a fallu que je passe par là pour que je comprenne certaines choses. Et donc j'ai envie de vous dire, à ceux qui me regardent, l'épreuve n'est pas une fatalité. Vous pouvez sortir de là et en tirer des leçons. Effectivement. Et c'est gentil pour ce conseil. Alors, dites-nous, Madame Nadia, dites-nous, avec du recul, pensez-vous que vous avez perdu une partie de votre vie? Parce que 13 ans de mariage, c'est pas 13 jours, c'est pas 13 mois non plus. Alors, pour cette question, j'ai un sentiment un peu mitigé. J'ai envie de dire oui, j'ai perdu une partie de ma vie. Parce qu'effectivement, 13 ans de mariage, ce n'est pas 13 jours. Et dans 13 ans, on a 16 ans de vie commune. Ce n'est pas 16 jours. Oui, parce que je me suis dépensée. Oui, parce que je me suis oubliée. Oui, parce que je me suis battue. Oui, parce que j'ai fait tout ce qui était à mon possible pour que ma vie soit assez correcte. Oui, j'ai perdu une partie de ma vie parce que j'aurais pu faire autre chose aujourd'hui. Certainement, l'Éternel n'a pas voulu, mais je peux le penser. Que j'ai perdu une partie de ma vie. Oui, parce que je regarde au sacrifice, je regarde au temps que l'on appelle généralement le temps perdu. Et donc, je peux affirmer cela aujourd'hui. Mais en même temps, non. Non, parce que le fait d'avoir appris dans cette aventure, comme je l'ai dit, le fait d'avoir été enseigné par les petites choses de la vie, le fait d'avoir grandi, fait que je dise non, je n'ai pas perdu une partie de ma vie, j'ai été dans une école. C'était nécessaire pour la femme que je vais devenir demain, pour la mère que je veux être demain, pour la sœur que je veux être demain. Nous savons tant bien que mal que même lorsque vous vous séparez de votre copain dans le concubinage ou encore de votre fiancé, vous avez le regard non seulement des proches, amis, famille, comment on vous critique, comment on est hypocrite, comment on se moque. Et vous, c'était le mariage. Donc, après tout ça, au sorti de là, quelle est la voie que vous avez suivie? Comment est-ce que ça s'est déroulé? Je vais vous raconter une histoire. C'est une petite anecdote. La louange. J'écoutais la louange et au travers de la louange que j'écoutais, j'ai entendu des paroles qui m'ont fortifiée. J'ai suivi un cheminement de prière. Au début, j'ai prié. À un moment donné, je n'avais plus la force de prier. Ça, c'est sûr. J'étais anéantie. Parce que lorsque quelque chose vous arrive comme cela, vous imaginez un divorce, il y en a qui en meurent. Ah oui. Vous perdez de votre personnalité, vous perdez la confiance en vous et vous vous retrouvez parfois seul au-dedans de vous. Et je n'arrivais plus à prier, pour vous dire, à un moment. Je soupirais. Donc il y avait la prière au départ, et après il n'y avait plus la prière. Je me suis accrochée à la louange et à l'adoration. Il y a 2 chantres de l'Éternel qui m'ont aidé dans ce processus par leur musique, par leur louange. C'est la sœur Morija et le frère Jonathan Gambela. Leur louange et adoration m'ont vraiment aidé à tenir, à sentir que je n'étais pas seule. C'est magnifique en plus, leur louange. C'est magnifique. Elles sont magnifiques, c'est magnifique. Je vous assure, il n'y a rien de tel que la louange. Quand vous n'avez plus la capacité de parler, de crier, de prier, vous pouvez vous en référer à la louange. La louange
guérit les cœurs. Mhm. Et donc, il y a eu ce processus de louange. J'ai passé du temps dans la louange, dans l'adoration. Et ensuite, j'ai eu ma famille. Ma mère, que j'ai envie de remercier aujourd'hui, qui ne m'a pas rejetée, qui ne m'a pas abandonnée. Ma famille ne m'a pas rejetée, sachant que j'ai fait plusieurs années, j'avais coupé les liens avec ma famille. Je n'étais plus en contact avec ma famille, mais ma famille ne m'a pas abandonnée. Et je voudrais dire merci à ma mère, à mes frères, à mes belles-sœurs, à mes 2 filles spirituelles, elles se reconnaissent, elles savent, à mes amis qui ont été là, parce que ça fait partie du cheminement. Mon ami, le prophète Jean Rédemption de la Côte d'Ivoire, mes amis depuis les États-Unis, la Belgique, la France, le Canada, et à toutes les personnes de près ou de loin qui ont participé au fait que je me relève par leurs messages sur WhatsApp, par leurs messages sur Facebook, sur TikTok. Il y avait des gens que je ne connaissais pas qui venaient m'écrire des messages, des paroles d'amour, des paroles de réconfort. Et ça m'a aidée. Et il y en avait d'autres qui mettaient ma photo sur les statuts. Et on m'appelait de partout pour dire « Mais on voit ta photo sur les statuts avec des paroles de réconfort. Qu'est-ce qui se passe ? Sois forte, on ne sait pas, mais on a vu. » Et donc, toutes ces personnes qui ont été une boule d'énergie, parce que finalement, le fait de dire des paroles, de bonnes paroles me concernant, ou le fait de m'envoyer des ondes positives, ont fait que je puisse avoir une atmosphère qui m'a aidée à tenir bon et à aller de l'avant. Super. Donc le cheminement a vraiment été celui-là. Premièrement, La louange, l'adoration, la prière, l'adoration, la famille, les amis et les connaissances et même les non-connaissances, si on peut le dire ainsi. Et j'ai envie de dire, et c'est un conseil que je voudrais donner à ceux qui me regardent aujourd'hui. Allez-y. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui passe par une épreuve, s'il vous plaît, ne rejetez pas la personne. Du tout. Soutenez la personne. Certains meurent parce qu'ils n'ont pas eu le soutien des amis. Certains meurent parce qu'ils n'ont pas eu le soutien de la famille. Soutenez la personne. J'ai lu quelque chose sur Facebook il y a quelque temps et c'était une phrase. Et cette phrase m'a marquée. Le monsieur disait, je pense que c'était un monsieur, « Famille, accueillez vos filles divorcées. Il vaut mieux avoir une fille divorcée qu'une fille morte. » Et ça m'a touchée. Oui. Ça m'a touchée parce que parfois, on est infecté par le problème, on est infecté par la douleur. Et quand on n'a pas des personnes autour pour nous aider à sortir de là, on peut sombrer. Bien sûr. Et donc, le conseil, ce serait celui-là. Aidez vos proches, aidez vos amis qui sont en situation de détresse. Parce que par votre phrase, par votre parole, par votre invitation, par même votre visite, vous pouvez aider la personne pour que la personne ne sombre pas. Super. Alors, Madame Nadia, après ce que vous avez dit, j'ai envie de vous poser la question suivante. Dans toutes circonstances, on a toujours des personnes qui nous tiennent la main, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent malgré tout. Mais malheureusement, on a aussi ces personnes-là qui nous tournent le dos, Exactement. qui nous abandonnent, surtout lorsque la situation elle est délicate. Avez-vous eu des personnes qui vous ont tourné le dos, qui vous ont abandonné? Et surtout, est-ce que vous avez de la rancune envers ces personnes? Bien évidemment qu'il y a des personnes qui m'ont, dans cette épreuve, tourné le dos, abandonné. Mais j'ai envie de dire, après tout ça, il n'y a pas de place dans mon cœur pour une quelconque rancune ou rancœur. Dans mon cœur, ce qu'il y a, c'est de l'amour. Je pense que j'ai encore à donner. Et je me dis que lorsque les personnes vous abandonnent, vous tournent le dos, c'est parce qu'elles n'imaginent pas ce que vous vivez. Parce que si vous essayez d'imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, ce qu'une femme peut vivre alors qu'elle n'avait pas prévu se retrouver seule, ça lui est tombé sur la tête aussi vite. Si vous vous imaginez un seul instant, le tiers de ce qu'elle peut vivre, vous ne pouvez pas lui tourner le dos. Et donc, je n'en veux pas à ces personnes-là, parce que je comprends qu'elles ne s'imaginent pas ce par quoi je suis passée. J'ai de l'amour à donner, beaucoup d'amour à donner, donc pas de rancune. Et j'ai aussi envie de dire que si quelqu'un vous abandonne ou encore qu'il vous tourne le dos, peut-être qu'il faisait tout simplement partie des personnes qui devaient être proches de vous ou qui devaient cheminer avec vous. Il y a des personnes malheureusement qu'on perd, il y a des personnes malheureusement qui s'arrêtent en cours de chemin. Je pense que c'est tout simplement des personnes qui n'étaient pas destinées à continuer avec vous. Bien sûr. Et donc, je pense que s'il y a des gens que Dieu vous donne et il y a des gens que Dieu vous envoie. Les gens que Dieu vous envoie, ce sont ceux-là qui vous accompagnent jusqu'à un niveau de votre vie. Mais ceux que Dieu vous donne, ce sont ceux qui restent avec vous du début jusqu'à la fin.
Effectivement, je suis d'accord avec vous. Vous m'avez précisé une chose lors de notre échange, Oui, qu'après ce divorce, et même pendant, vous avez eu l'impression de mourir. oui. Vous avez eu l'impression de sombrer. Vous avez sombré en réalité. À quel moment vous vous êtes dit stop, je dois me relever? À quel moment vous avez décidé de vous relever, de reprendre votre vie en main? Quel a été le déclic? À quel moment j'ai décidé de me dire il faut que je me relève, il faut que ça cesse? Quand j'ai accepté. Ah oui. L'acceptation a fait que j'ai entendu une phrase dans mon esprit qui m'a décidé à me relever. Et cette phrase, c'était Nadia Praxed, tu as le droit de vivre. Quand vous avez accepté quoi exactement? Quand j'ai accepté la situation qui était la mienne, quand j'ai accepté que je n'étais plus cette femme mariée, quand j'ai accepté que je n'avais plus de mari et que j'allais devoir avoir une nouvelle vie, une nouvelle façon de fonctionner. C'est à ce moment-là, quand j'ai accepté le problème, si on peut le dire ainsi, c'est à ce moment-là que j'ai entendu cette phrase, Nadia Praxed, tu as le droit de vivre. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la profondeur du trou dans lequel je me trouve, je dois vivre. Quoi? Parce que Dieu, chaque jour, me donne le souffle de vie. Et s'il me donne le souffle de vie, c'est qu'il a encore quelque chose de bon à faire avec moi. Et j'ai envie de dire encore à tous ceux qui me regardent aujourd'hui que quel que soit le niveau de l'épreuve, quelle que soit la tempête, quelle que soit la vague, quelle que soit la turbulence, vous devez vous dire que si Dieu a permis que vous ouvrez vos yeux un matin, puis un soir, c'est qu'en réalité, il a encore quelque chose à faire avec vous. Vous devez donc vous dire, tu as le droit de vivre. Vous avez le droit de vivre. Que personne ne vous fasse croire que votre vie est inutile. Cette phrase est devenue comme un catalyseur, une énergie, un moteur à chaque fois que j'avais l'impression que je vais encore sombrer, parce que ce n'est pas parce que vous vous êtes calmé un moment que ça ne revient pas. Ça peut revenir. Vous avez l'impression que c'est pas possible, mais où suis-je? C'est pas chez moi ici, mais qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je me rappelle de la phrase, Nadia Praxed, tu as le droit de vivre. Super. Vous savez, j'ai toujours pour habitude de dire qu'en ce qui concerne les relations humaines, en toutes circonstances, que ce soit relations familiales, relations amoureuses, amicales, en toute situation, nous avons tous deux nos parts de responsabilité, qu'il y ait réussite ou échec. Madame Nadia, quelle a été votre part de responsabilité dans la situation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes divorcée, vous avez repris votre vie, nous disons Dieu merci. Si on parle de divorce, je ne dirais pas qu'il y a échec, parce qu'un divorce peut être une réussite, peut être une libération, ça dépend de chaque situation, parce que les situations ne sont pas les mêmes. Mais quelle a été votre part de responsabilité? Quelle a été ma part de responsabilité dans le fait d'arriver au divorce? Oui. J'ai envie de dire que j'aurais dû à temps me rapprocher des personnes qui étaient des pères. J'aurais dû à temps me rapprocher, pourquoi pas, de ma famille, de mon ex-belle-famille, me rapprocher des personnes qui étaient capables de nous faire asseoir, de nous conseiller, de trouver des solutions. J'avoue que ça n'a pas été long entre la rédaction de la demande de divorce et le moment du divorce. Le divorce. C'était 1 mois entre la rédaction et le moment du divorce. Donc en 1 mois, je pense que j'aurais dû me battre plus que ce que j'ai fait. J'aurais dû chercher les voies et moyens beaucoup plus poussés, parce que je l'ai fait, mais j'aurais pu chercher des voies et moyens beaucoup plus poussés pour ne pas en arriver là. Mais je suis de celles qui pensent que tout ce que Dieu fait est bon, et qu'en arriver là, c'était certainement la volonté de Dieu. Alors, Madame Nadia, aujourd'hui, vous êtes en phase de reconstruction. Effectivement. Et je peux vous le dire ce soir, vous êtes magnifique. Donc, Merci. je comprends. Vous l'êtes également. Merci. Je comprends que les choses se passent super bien, Dieu merci. Et je vous souhaite le meilleur d'ailleurs. Je dis Amen. Maintenant, en tant que femme expérimentée du mariage, quel conseil donnerez-vous après cette expérience aux jeunes femmes, aux célibataires, aux mariés et même aux divorcés, parce que vous n'êtes pas la seule dans cette situation? Bien sûr. Quel conseil donnerez-vous ce soir? Si je devais donner un conseil aux femmes qui me regardent, j'ai envie de vous dire... Et même aux hommes. Et même aux hommes, bien sûr. La vie aura toujours des épreuves.
quel que soit ce que vous faites, quel que soit là où vous êtes, il y aura toujours des épreuves. Mais à chaque épreuve, vous devez non seulement tirer des leçons, mais vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui est capable de vous tenir la main, de ne pas vous laisser tomber. Et cette personne, c'est Jésus. Pourquoi je parle de lui? Je me dis que si au départ, je n'avais pas eu dans mon cheminement, comme je vous ai expliqué, la prière et autres, je ne serais peut-être pas là. Mais parce que Dieu avait encore à faire avec moi, il m'a fait revenir sur cette terre. J'étais partie de l'autre côté, mais je suis revenue. Donc j'ai envie de vous dire, accrochez-vous. Rien n'est plus beau que la vie. Rien n'est plus beau que vos objectifs. Rien n'est plus beau que ce que vous avez décidé de faire. Accrochez-vous. Accrochez-vous à la vie. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous aux gens qui vous aiment. Accrochez-vous à ceux qui croient en vous. Vous êtes des femmes, vous êtes des hommes, vous êtes des enfants ou des jeunes dames. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes filles qui vont devenir des dames demain et qui peut-être verront cette interview. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas facile. Mais dites-vous, vous avez le droit de vivre. Et si vous avez le droit de vivre, c'est que vous avez des choses à accomplir, de grandes choses à accomplir. Et c'est sur ces mots que nous allons finir cette interview avec Madame Nadia. Je pense qu'elle a tout dit. Si vous êtes encore là, malgré les situations que vous traversez, malgré les difficultés, malgré les épreuves, c'est que Dieu a encore à faire avec vous. Vous avez une mission à accomplir. Et j'ai envie de dire, pour clôturer, s'il vous plaît, que le divorce n'est pas une fin en soi. Le divorce n'est pas une fatalité. Le divorce est une épreuve comme toute autre qui ne plaît pas forcément, surtout aux yeux de la société, mais ça peut être des solutions pour certains, pour certaines. Donc, moi, je vous dis merci. Nous vous disons merci, Madame Nadia, d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé votre expérience. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon vent, bon courage. Que du bonheur. Que du bonheur. N'hésitez pas à participer en laissant vos commentaires, vos avis sur le témoignage de Madame Nadia ce soir et sur notre thème. Je vous invite à vous abonner massivement sur notre compte YouTube, de partager la vidéo et moi je vous dis au prochain numéro. Merci.